Bonjour tout le monde, nous sommes le jeudi 21 octobre, il est 9h20 et toujours autant de confusion sur les marchés qui tournent en rond, mais qui tiennent bien. Le CAC, depuis son point bas de lundi, résiste plutôt bien. Donc lundi, après l'échéance, avec le dégonflement des pressions techniques. Ce matin encore, nous avons un repli, ce qui nous avait permis d'acheter et de revendre, par exemple, sur 83, éventuellement 93, jusqu'à pourquoi pas 705-10. La difficulté des marchés actuellement, c'est justement ce manque de régularité, ce manque de conviction, ce qui fait que il faut prendre une direction et ensuite être systématique. Ça peut être des puts synthétiques, ça peut être de l'intraday, mais il ne faut pas faire la girouette. Vous voyez, pour que le trading soit efficace, il faut être systématique. On constate une situation. En ce moment, le constat que nous faisons, c'est hésitation forte avec un biais haussier, mais quid du potentiel, d'où la complexité de la situation. Euh, Ensuite, quel scénario envisager? Par exemple, une poursuite de la hausse. Et donc, la stratégie, c'est des achats sur des replis avec un niveau d'information et puis des objectifs qui correspondent au rythme actuel du marché. Vous voyez, c'est ça le trading. C'est pas une idée qui sort du chapeau. J'arrive ce matin, je pense que ça va monter ou je pense que ça va baisser. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça on peut avoir de la réussite de temps en temps, mais sur le long terme, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, bien, on continue d'acheter sur des replis. Là, on a une grosse zone de support, bon, maintenant qui est évidente, hein, 45, 55. Alors, c'est vrai que ce matin, enfin, partant de 710 hier soir, nous, on avait acheté un petit peu plus vite que cette zone-là. On a acheté sur 60. Bon, c'est pas si mal non plus, hein, à 5 ou 10 points près, on était proche du plus bas. Donc, bon, 45, 55, c'est la zone d'achat. Pour viser 75, 85, je vous donne les gros niveaux. Après, nous, on affine, bien évidemment, sur un trade du jour dans la salle des marchés. Vous avez des grosses zones, jusqu'à éventuellement, pourquoi pas, 705, 10. Les plus hauts d'hier soir, surprenante aussi, hein, cette accélération de fin de journée. On aurait pu penser que le lendemain, enfin, en parlant d'aujourd'hui, on allait avoir peut-être une petite poursuite de cette reprise, et puis patatras, pas du tout. On a le patron de la Bundesbank en Allemagne qui a démissionné, donc bon, il y a de quoi se poser des questions aussi, hein. Ça plombe un petit peu l'ambiance. Le DAX, lui, bon, tient correctement. Il tourne en rond aussi, hein. Vous voyez, quand on prend du recul, on est sur le même niveau que jeudi dernier. Donc après la reprise. Alors ce qui est agréable, moi je travaille en foot synthétique sur le DAX depuis pas mal de temps déjà, depuis plusieurs mois, et bon, ces phases de dérive latérale sont assez sympas à exploiter. Par exemple, hier soir j'ai vendu à 510, j'ai racheté à 415 ce matin, je me suis remis à 510. Vous voyez, on se pose pas trop de questions, mais la volatilité du DAX permet de réaliser des écarts d'une centaine de points assez régulièrement, donc ce qui est assez sympathique. L'eurodoll pendant ce temps-là, lui, est en reprise. Avec bon, on a fait un joli double top, hein, la double top parfait. Alors bon, dommage qu'il ait été fait cette nuit, parce que nous, c'est le niveau qu'on proposait à la vente déjà hier. Donc pour ceux qui l'ont laissé, ont eu la possibilité de vendre, mais c'est vrai que bon, l'idée, c'est pas forcément de laisser non plus traîner des ordres comme ça pendant la nuit sur l'eurodoll. Donc double top avec un 17,50 par exemple comme niveau de remise en question proche. Donc on n'en est plus très loin, une centaine de pips. Et objectif un 16,20 sur des ventes par exemple faites dans cette zone vers un 16,70, un 16,20, un 15,80, pourquoi pas. Mais faut être un petit peu plus prudent là sur l'eurodoll. Il se reprend, il y a une petite amélioration en cours. Donc on n'est pas pressé non plus de vendre et puis il faut le faire d'une manière un petit peu dynamique. Sur les actions, beaucoup de résultats. C'est ce que je vous disais depuis le début de la semaine. C'était aujourd'hui qu'il y avait le plus de résultats d'entreprise qui sont bons, voire très bons, hein, mais pas toujours bien perçus. On parlera d'Eurofin tout à l'heure. On va le faire tout de suite d'ailleurs. Eurofin avec des super chiffres. Bon, elle perd 4, elle perd davantage tout à l'heure. Donc c'est assez surprenant ces réactions-là. Hermès a sorti ses chiffres, c'est canon, ils battent le consensus, ils relèvent tout, c'est incroyable, c'est impressionnant. Donc Hermès qui revient sur ses plus hauts récents. Athos, il y a un changement dans la direction. Carrefour, bon, fait pas grand-chose depuis longtemps déjà. L'Oréal tient plutôt pas mal. Alors Kering, vous voyez, Kering et Sanofi, on regardera Sanofi juste après. Je trouve que
c'est assez caractéristique de la période actuelle avec des marchés qui sont parfois un peu foufou. Il y a Kering qui ouvre en nette baisse, on était à quoi, -4, me semble-t-il, et qui termine presque dans le vert. Bon, c'est, oui, c'est des bougies quand même qui sont assez impressionnantes. Et Sanofi, on a un contre-pied assez impressionnant aussi, avec la baisse ici, et puis donc un joli repli. Alors, double appui parfait hein, sur Sanofi, là, fallait être placé, parce que c'est quand même allé assez vite. Et puis derrière, la valeur qui repart comme une bombe, notamment hier. Bon, aujourd'hui, elle fait rien, mais hier, elle a terminé hausse de plus de 2%. Je crois que c'était la plus forte hausse du CAC. Et les grosses pondérations, donc on en a vu quelques-unes déjà, et font pas grand-chose. Bon, l'image de Total, hein, qui ne fait pas grand-chose. Le volume, j'imagine, très faible. On est à combien? 200 millions? 9h25, 200 millions, c'est avec les résultats d'entreprise, c'est ridicule. Quand on regarde dans les screeners, bon, bah, des réactions aux chiffres. Valneva qui a sorti de super chiffres, qui prend 7%. Non, c'est Claranova qui a sorti les chiffres, non, c'est pas Valneva. Donc, bon, Valneva qui poursuit. Hein. Ensuite, voilà, Claranova qui est ici, qui a sorti ses chiffres, donc qui sort par le haut là, du petit rectangle. Soitec qui a sorti des bons chiffres aussi, qui progresse bien. Voltalia, Biomérieux qui a sorti des chiffres aussi. Bon, ben, sacrée reprise, hein, amorcée il y a quelques jours déjà, Oncodesign. Donc voilà, c'est surtout des ajustements par rapport à des chiffres, de la spéculation qui s'engouffre dedans. Au niveau des volumes, vous voyez, gros volume hein, sur Valneva, c'est le troisième plus gros volume de toutes les actions françaises. La première, c'est Hermès. Donc là, vous l'avez ici en milieu. Hermès devant LVMH, devant Valneva. Donc très très gros volume sur Valneva aujourd'hui. Et au niveau du contexte de fond, eh bien, bon bah, il n'y a pas de changement, des marchés hésitants, bi-haussiers sur le CAC notamment. Point d'interrogation quant au potentiel. Est-ce qu'on va franchir cette zone des 6700, 6750? C'est ce qu'on va surveiller. Sinon, sur le fond, les, euh, les indications sont haussières sur les principaux indices. Allez, je vous laisse. On se retrouve demain. Demain pour notre live de la semaine. Préparez vos questions. Donc à 9h30 sur notre chaîne YouTube. Et puis, bah, moi, je vous souhaite une bonne séance. À demain.